bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Sébastien, et Donc, bonsoir à vous à la maison. Pardon. J'ai coupé la parole. Donc, je suis le docteur Sébastien Poulard du service clinique d'Invisalign et ce soir nous recevons le docteur Mathieu Bénichou qui est omnipraticien à Toulouse, qui est titulaire d'un DU de CFAO et un DU d'occlusodontie de Toulouse également, et qui a également fait 2 ans de formation au Centre international d'orthodontie à Paris. Et il va nous parler de l'alignement et des facettes, un duo gagnant au service du gradient thérapeutique. N'hésitez pas, tout au long de la présentation, vous avez possibilité de poser vos questions et on y répondra à la fin. Mathieu, c'est à toi. Merci pour cette présentation, c'était super sympa. Je trouve que c'est toujours agréable d'être avec toi Sébastien pour ce webinaire ce soir et d'être avec vous à la maison. Alors c'est vrai que ce soir on va parler d'alignement et de facettes. Avant de commencer, je dois vous dire que je suis rémunéré pour cette conférence par Invisalign et Itero. L'idée n'est pas cependant de vous influencer sur une marque ou une autre, mais l'idée de ce webinaire c'est plutôt de parler de ce qui nous relie ici et vous à la maison. C'est notre cabinet et nos patients, et surtout le service rendu aux patients de ce duo gagnant qui sont les facettes et l'alignement. Alors, avant de commencer en préambule, on va parler du gradient thérapeutique. Ce gradient thérapeutique, il a été décrit par Gilles Tirlet déjà en 2009, et il fait un petit peu la liste de ce sur quoi on va être de plus en plus délabrant, ou en tout cas ou le plus conservateur. Alors on part de la prévention, bien sûr, des soins conservateurs, puisque c'est leur nom, de l'endo, de la chirurgie, de la prothèse et de l'implant, mais il y a une partie dans laquelle nos cabinets, on s'est un tout petit peu affranchi de se pencher. Et cette partie-là, c'est l'orthodontie et en particulier l'alignement préalable à tous les soins que l'on fait, nous, dans nos cabinets, et ce pourquoi nous, les omnipraticiens, on est formés, c'est-à-dire la prothèse. Alors les avantages cliniques de l'alignement, ils sont nombreux, je vous en ai listé quelques-uns ce soir. C'est l'amélioration de la fonction. Amélioration de la fonction, c'est stabilisation des occlusions, rétablissement d'occlusion pour prévenir les futurs problèmes du patient. Je pense là aux problèmes de l'appareillement du cutter. Amélioration des tissus mous, que ce soit au niveau de la maintenance parodontale, qui est beaucoup plus facile, au niveau du brossage de dents et du maintien de l'hygiène, tout simplement, qui est facilité quand les dents sont parfaitement alignées. Limitation de la chirurgie. Alors, limitation de la chirurgie, si par exemple on a un espace à fermer, ça nous permet vraiment d'atteindre la conservation maximum, puisque l'implant, on l'a vu tout à l'heure, c'était l'élément le plus délabrant. Et bien sûr, les avantages cliniques, c'est la préservation tissulaire, puisque c'est vraiment l'essence de notre travail, c'est de préserver l'émail. L'optimisation du profil d'émergence, et c'est ce sur quoi on va s'attarder un petit peu tout à l'heure, sur la préparation de facettes, puisque plus le profil d'émergence est préparé à notre préparation, qu'elle soit coronopériphérique ou minimalement invasive, plus le résultat prothétique est pertinent. Et enfin, l'harmonisation du sourire. Alors pour commencer, on va regarder une réalité clinique, la réalité de nos cabinets. On a 75% de nos patients qui pourraient bénéficier de dents plus alignées. Ça, c'est énorme et c'est dans tous les cabinets la même chose, que ce soit chez moi à Toulouse ou chez vous à Paris, en région, peu importe. C'est 75% de nos patients qui pourraient avoir des dents beaucoup plus droites. Et 50% des traitements que l'on propose actuellement en prothèse pourraient être facilités par un traitement d'alignement préalable. Et ça, c'est hyper important puisque aujourd'hui, on va être parfois plus délabrant que ce que l'on pourrait être en ajoutant à notre pratique un alignement. 25% des patients nécessitant un alignement sont seulement diagnostiqués. Donc, on imagine que depuis tout à l'heure, on avait 75% des patients qui nécessitaient un alignement, mais il n'y en a que 25 qui sont diagnostiqués et seulement 1% de nos patients sont en cours de traitement orthodontique. Donc, c'est montrer vraiment le potentiel qu'il y a pour nous en cabinet d'aller diagnostiquer ces patients et de leur proposer des traitements d'alignement simples, comme on va voir sur ce cas clinique que je vais vous présenter, ou des traitements d'alignement combinés, comme on verra tout à l'heure. Alors ce premier cas clinique, il est intéressant parce que c'est un cas d'alignement et de restauration de l'occlusion. Chez cette patiente, on a une problématique occlusale. Elle est évidente avec l'articulé inversé au niveau de la canine 43 et de l'incisive latérale 12. On a un problème esthétique qui se présente au niveau de cette patiente puisque le sourire n'est pas harmonieux et on a une problématique fonctionnelle au niveau du guide antérieur. Et tout ça, c'est des éléments qui vont pouvoir être solutionnés par un alignement dentaire
simples, c'est-à-dire non combinées avec des thérapeutiques de restauration. On a les situations problématiques au niveau de cette patiente. On a un encombrement mandibulaire, l'articulé inversé, je vous en ai parlé, et ce sourire disharmonieux. Aujourd'hui, moi, je vous partage avec vous mon expérience avec la marque Invisalign, mais elle est exactement la même avec les aligneurs invisibles, quel que soit le distributeur que vous utilisez ou que vous avez l'habitude d'avoir au cabinet. Mais les photos ou les captures d'écran que vous allez voir sont des captures d'écran qui sont issues du logiciel que je vais appeler tout au long de la conférence le logiciel CleanCheck, qui est en fait celui qui nous permet de valider la réalité ou la prédiction clinique de nos traitements. Et sur ce logiciel, on voit qu'on a d'une situation initiale à une situation finale 18 gouttières. 18 gouttières à raison de 15 jours par gouttière, on va avoir un traitement qui en 9 mois, 9-10 mois va nous permettre, ou en tout cas peut nous permettre de résoudre une problématique fonctionnelle, une problématique esthétique ou une problématique occlusale. Et c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est le résultat que me propose le logiciel en planifiant mon traitement. Et on voit qu'on a réellement une superposition en fin de traitement entre la situation qui est proposée par le logiciel CleanCheck et la réalité clinique de notre patiente. Alors, ce qui m'importe, moi, dans le cabinet, comme vous, c'est qu'il y ait une prédictibilité. Et ça, l'outil des aligneurs me permet, sur ce cas-là, d'avoir une prédictibilité de 100%, vous l'avez vu. Elle m'a permis de résoudre la problématique esthétique de la patiente, puisqu'elle fait un très joli sourire en fin de traitement, la problématique occlusale et la problématique fonctionnelle de cette patiente. Alors, dans nos traitements, il y a une chose qui est importante, c'est la rééducation maxillofaciale qui est associée à nos traitements Invisalign, à nos traitements d'alignement, tout simplement, puisque ça va nous permettre aussi d'accompagner le patient dans tous les changements qu'il va y avoir, puisqu'on a parlé d'occlusion, et qui dit occlusion dit tous les muscles masticateurs qui entourent l'appareil mandibucateur, et ces muscles-là, il ne faut pas les oublier quand on fait des traitements, et donc il y a une rééducation maxillofaciale qui est préconisée. Alors, pas systématiquement, mais une rééducation maxillofaciale qui est préconisée quand il y a besoin sur nos traitements. Donc là, on a un traitement de 10 mois par gouttière Invisalign et qui nécessite quand même en fin de traitement une équilibration occlusale pour assurer la stabilité. Je partage avec vous un nouveau cas, qui est un cas qui, cette fois-ci, va faire appel au premier échelon de notre gradient thérapeutique. C'est notre fil conducteur, le gradient thérapeutique, toute cette soirée. C'est l'alignement et les soins conservateurs, en l'occurrence les composites. Chez ce patient qui vient nous voir, on a une problématique parodontale, elle est évidente, avec une récession parodontale qui est sur la dent numéro 11. On a une problématique esthétique, puisque le sourire du patient en est perturbé, et une problématique fonctionnelle, tout simplement parce que le guide antérieur n'est pas tout à fait idéal, disons. Encore une fois, je vous présente mes cas cliniques, tout simplement. Ce sont les cas qui sont issus de ma pratique de cabinet, et on a là la prédiction qui est faite entre le début du traitement à droite et la fin de traitement proposé, ou en tout cas théorique, de notre logiciel CleanCheck. Et là encore, on a une prédictibilité qui est totale, puisque le patient va avoir en 7 mois de traitement et quelques composites réalisés pour pouvoir avoir des bords libres qui sont assez droits, puisqu'ils avaient été abîmés par la problématique occlusale. On a un résultat qui est totalement satisfaisant. On a, sur ce traitement, réglé la problématique parodontale, puisque la récession existe quasiment plus. L'alignement des collets des deux incisives centrales est quasi idéal. On a résolu la problématique esthétique et, bien sûr, on n'a pas oublié de résoudre la problématique fonctionnelle. L'idée ce soir, en vous partageant mon expérience, c'est de vous montrer que ces cas que je vous présente ici, c'est des cas que l'on a tous les jours dans nos cabinets. Et mon cabinet, pas particulièrement par rapport à un autre, reçoit des patients tout à fait normaux, qui ne sont pas spécialement adressés pour ma pratique. Et il nous arrive tout aussi bien de faire des inlays comme des restaurations coronopériphériques, des couronnes, des inlays corps, même si le mot n'est pas interdit encore. Et ces patients-là, ils sont déjà dans votre patientèle. Et c'est le cas de ce patient qui vient nous voir, qui venait nous voir régulièrement, et à qui on a proposé un traitement d'alignement combiné à un traitement d'érosion et d'infiltration. Comme d'habitude, vous avez pris maintenant l'habitude de voir les cas avant et après.
Donc, en tout cas, au niveau de la prédiction du logiciel CleanCheck, on a à gauche la situation initiale du patient et la situation finale prévue par le logiciel CleanCheck pour l'alignement du patient. Il conviendra ensuite de réaliser l'érosion-infiltration par la méthodologie que vous souhaitez. En l'occurrence, chez nous, c'était le Daikon Edge qu'on avait utilisé pour un résultat totalement satisfaisant pour le patient, puisque c'était une demande d'avoir les dents alignées et aussi une demande de traiter sa problématique de l'émail. Ça, c'était la partie sur tout ce que nous, on peut, dans les cabinets, avoir de suite dans nos patients, c'est-à-dire des patients qui ont simplement des dents qui ne sont pas alignées, des récidives orthodontiques, par exemple, qui sont la majeure partie des traitements de réalignement, disons, ou les quelques cas de composite ou d'érosion-infiltration qui vous sont présentés. Mais le sujet de la conférence ce soir, en tout cas du webinaire, c'est la réflexion et l'anticipation que l'on va pouvoir faire lorsque l'on va combiner nos traitements d'alignement avec des traitements de restauration. Et l'idée là, c'est vraiment d'insister sur la réflexion préalable et l'anticipation. Le but, quand vous allez faire une planification d'alignement, ça va être de prévoir le résultat final avant la réalisation clinique du cas. Et c'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans une dynamique extrêmement conservatrice et une dynamique de réflexion en amont de la réalisation. Alors on va regarder plus précisément un premier cas. Alors chez ce patient, on a un petit peu tout. C'est un patient qui présente des restaurations coronopériphériques anciennes, puisqu'on a quelques joints qui sont pas parfaits au niveau de ses couronnes. On a des amalgames importants, des restaurations provisoires dans le secteur 1, et un patient qui a besoin d'un alignement et aussi des problèmes au niveau de l'émail, puisqu'il a été traité par antibiotiques pendant qu'il était tout jeune, et donc on a des problèmes au niveau de la couleur de la dent. Une fois l'alignement réalisé, on a un résultat qui est totalement satisfaisant au niveau de la préparation pré-prothétique, puisque ce patient va être ensuite soumis à un traitement de facettes. Et donc, il faut que l'alignement des dents, pour que le profil d'émergence, on en parlait tout à l'heure, soit le plus idéal possible, soit préparé en amont. Donc on a notre résultat d'alignement et ensuite il convient de préparer des facettes, tout simplement comme on a l'habitude de faire dans les préparations de facettes. Donc le wax-up qui devient un mock-up lorsqu'il est passé sur le patient, qui nous sert à la pénétration contrôlée qui, une fois marqué, alors nous on marque au crayon le fond de nos préparations pour voir où on doit s'arrêter dans la profondeur, montre que la préparation préalable à l'alignement a été idéale, puisqu'on n'a quasiment pas d'émail à enlever. La plupart des traits se situent sur de l'émail tout simplement, et on a quasiment aucune préparation vestibulaire à faire. Alors, chez notre patient, on va procéder aux préparations des facettes, aux préparations coronopériphériques. Et là encore, j'insiste sur le fait que nos patients, c'est pas des patients comme on voit sur Instagram ou sur Facebook avec juste 2, 4 ou 6 facettes, tout simplement avec des patients de 20-25 ans qui viennent se faire 6 facettes. Non, on a des patients qui ont un passé médical, un passé dentaire, avec des inlécors qui ont été posés, avec des amalgames qu'il a fallu déposer. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans notre préparation préalable à nos traitements d'orthodontie ou d'alignement. Je présente le travail du prothésiste, le travail du prothésiste qui est essentiel, puisqu'en fait, c'est eux qui rendent nos réalisations extraordinaires, ou en tout cas pertinentes, puisque on donne, nous, le substrat à leur travail qui rend leur travail sympa. Et je travaille avec le laboratoire qui s'appelle Le Labo, que je cite au passage, qui nous fait toutes nos réalisations de facettes. Là, c'est le résultat une fois les facettes posées. Mais les facettes aussi, vous avez remarqué, si je reviens sur la diapo précédente, qu'il y a des restaurations coronaires, des inlays. Et là, le travail du prothésiste est essentiel, puisqu'il a fallu qu'il harmonise à la fois les translucidités de la céramique sur les dents antérieures, avec un substrat vivant, naturel, de dents classiques et améllaires, et les préparations sur les couronnes périphériques supportées par Inlecor. Donc tout ça, ça vient dans un cadre de réflexion et d'anticipation qu'on a réalisé avant même que le patient ne soit assis sur notre fauteuil pour le traitement d'alignement. Ça nécessite donc, et vous l'avez compris, une transversalité qui est importante entre le cas clinique Smile Design qu'on va éditer nous sur l'ordinateur
en recueillant les premières informations du patient, au traitement Invisalign d'alignement qu'on réalise par la suite, puis la transmission du wax-up et la préparation des facettes. C'est pour ça qu'on va vous présenter, ce soir, je vais vous parler d'un outil de planification numérique qui est développé par Invisalign. Alors, cet outil de planification numérique, il n'est pas disponible de suite, il sera disponible plus tard, mais qui va nous permettre de comprendre comment on passe de la situation de gauche, avec un sourire qui n'est pas du tout harmonieux, à un sourire avec beaucoup plus joli. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être à droite. On est d'accord, je pense que la patiente, elle aussi. La planification numérique. Alors là, elle nous sert pour cette patiente avec un désordre un peu plus important que ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, l'articulé, on n'a pas d'articulé inversé, mais on a vraiment, on a un articulé inversé sur la canine, sur la 13, et il est vraiment beaucoup plus important que l'on a vu sur le cas tout à l'heure. On a un guide intérieur qui n'est pas du tout correct. On a des anciennes restaurations par composite qui sont présentes sur les incisives, centrales, la 21 en l'occurrence, une petite restauration composite sur la 11. Bien, en gros, c'est un cas difficile de le traiter purement avec des facettes, puisqu'on n'aurait pas un résultat adéquat. Extrêmement difficile, voire impossible de le traiter uniquement avec des préparations coronopériphériques, même si on n'était pas du tout conservateur. Et c'est là où la planification numérique, à la fois de l'alignement et du résultat par facette, est très importante. Alors cette planification numérique, elle va se faire déjà avec le design du sourire sur le visage du patient. On va pouvoir déjà bouger les milieux pour aligner toutes nos restaurations par rapport au visage du patient. On va pouvoir ensuite modifier la distance intercanine. Alors on a l'indice de Lee. L'idée, c'est pas de vous donner des indices comme ça à la volée pour étaler de la science, mais c'est juste que la distance intercanine doit correspondre à la largeur du nez. On parle de distance interalaire pour nos restaurations, pour que les canines soient pas trop élargies. Et on va pouvoir modifier à la fois la largeur des incisives centrales uniquement, la largeur des incisives latérales, la largeur des canines, pour que le sourire soit le plus harmonieux par rapport au visage du patient. On va pouvoir contrôler sur la droite de l'écran, c'est ce qui se fait en même temps, les rapports, les ratios entre les différentes dents, puisqu'on a qui s'affichent les ratios entre l'incisive centrale, la largeur, en tout cas les ratios de l'incisive centrale, entre la largeur et la hauteur, qui doit être à peu près pour l'incisive centrale de 85%, mais vous pouvez contrôler tous les ratios des incisives latérales et des canines par la suite. Vous pouvez également, sur cette simulation, qui n'est une simulation uniquement en 2D pour l'instant, modifier la ligne gingivale, modifier la ligne du sourire complètement, et tout ça vous permet d'avoir une première prévisualisation de ce que sera le sourire de votre patient. La planification numérique, elle vient ensuite avec la forme des dents. Et là, on va passer dans une planification en 3D qui est extrêmement facile. J'ai eu l'occasion d'utiliser d'autres logiciels de planification, et là, c'est vrai qu'on a une planification en 3D, je vous la fais de suite sur l'écran, qui est facilitée. Déjà, dans le choix de la forme des dents. Je peux choisir des dents rondes, des dents rectangulaires, des dents triangulaires, et ça change de suite sur la prévisualisation du patient. Je peux ensuite choisir la limite gingivale, si j'ai envie par exemple de faire une gingivectomie tout simplement, ou si je prévois de faire une greffe de gencive de conjonctif enfoui pour descendre la jonction entre la dent et la gencive. Je peux aussi déjà l'intégrer dans ma planification pour donner au patient une prévisualisation et pour me donner à moi les indications cliniques nécessaires à la réalisation. Ensuite, j'ai la possibilité de mettre en miroir les dents, et puis si ça ne me convient pas, je peux surtout l'annuler. Et les restaurations peuvent être bougées en 3 dimensions, très simplement avec des petits outils, soit à la main, comme vous allez voir là, les flèches se présentent, ou bien en cliquant sur un onglet pour tourner la dent d'une certaine manière ou d'une autre. Il faut savoir, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le logiciel CleanCheck, que c'est exactement les mêmes manière de bouger les dents que l'on a à la fois en restauration et à la fois sur le logiciel CleanCheck, puisqu'en fait c'est le même logiciel qui sert de plateforme aux deux planifications. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Cette planification, elle nous permet de faire varier 3 choses. L'échelle, c'est écrit en anglais sur l'écran, mais ça veut dire échelle, la forme et la taille de la dent. L'échelle, elle fait varier globalement la forme de la dent dans un sens mésiodistal ou vestibulo-lingual. Et on a un autre onglet qui nous permet d'ajuster la longueur de la dent. On va pouvoir ensuite modifier, alors,
la forme de la dent tout simplement, puisque la dent va pouvoir varier dans tous ses tiers. Là, on a les 3 onglets qui s'affichent pour pouvoir changer d'une forme ou de passer de la taille à la forme, à l'échelle. Et on va pouvoir ensuite faire varier les différents tiers de la dent lors de la modification de la forme. On peut modifier le tiers coronaire, le tiers plus apical de la dent ou le tiers médian de la dent en fonction des demandes du patient. Alors sur l'exemple qui est présenté, c'est les incisives centrales sur lesquelles on se penche, mais vous pouvez le faire sur les incisives latérales, les canines, en fonction des desiderata de ce que vous voulez. Et enfin, la taille peut faire varier, c'est le 3e onglet, la dent soit en épaisseur, soit en longueur, soit en largeur. Il y a certains onglets qui peuvent vous paraître redondants, mais en fonction de comment vous les utilisez, les volumes vont varier de manière différente en fonction des onglets. Donc, il convient à chaque fois de regarder dans les 3 sens de l'espace, puisque vous voyez sur la planification, on travaille principalement de face, mais on a aussi les planifications qui se font en vue occlusale, qui nous permettent de vérifier la forme de la dent. Alors un outil important, un outil même, je pense, essentiel à cette planification, ça va être l'outil de calcul de la réduction. L'outil de calcul de la réduction nous permet de savoir sur telle ou telle dent, en fonction de comment j'ai placé mon wax-up digital et comment j'ai placé mes dents par la suite, quelle est la réduction amélaire que je vais devoir faire. Alors on voit en passant la souris qu'on a eu 0,5 en vestibulaire, on a 1 mm en palatin. Alors là, pour cette patiente, on est dans l'idée de faire des facettes, donc les réductions palatines ne m'intéressent pas, mais si on était dans le cas d'une réduction coronopériphérique, on aurait bien sûr des réductions qui se feraient un peu plus de manière importante. Et surtout, la modification possible de l'alignement dentaire en fonction du wax-up. Si je vois que j'ai une réduction trop importante en vestibulaire et que je souhaiterais cette fois-ci modifier et réduire la réduction amélaire de 0,5 à 0, par exemple, je peux faire bouger les dents à l'intérieur du wax-up, comme je vous le montre là, pour réduire la réduction au niveau du vestibule, tout simplement avec les mêmes onglets. Et là, on a accès aux mêmes onglets entre la dent et la prothèse. Et je vois que je ne réduis plus de 0,5 sur la dent numéro 11, ni sur la dent numéro 12 que je suis en train de travailler, mais que je vais même plus réduire pour préparer ma facette. Et ça, c'est important, parce que c'est cette planification-là qui va guider tout notre déroulé de travail. Un peu comme un architecte, quand il va faire un plan d'une maison ou d'un bâtiment, va par la suite utiliser ce plan initial pour guider l'ensemble des artisans qui sont au travail pour cet édifice, et il va pouvoir ensuite se référer, s'il y a une erreur, à cette planification. Et ça, c'est l'importance, et parfois on n'a pas eu l'occasion de le faire dans nos cabinets, parce qu'on est pris dans le flot de patients, de réfléchir en amont sur nos thérapeutiques. Ça, c'est très important, puisque c'est une ligne guide que l'on va se donner tout au long de notre travail, puisque ce travail d'alignement prend du temps, pour retrouver le patient au bout de 9-10 mois, et ensuite réaliser nos facettes qu'on avait prévues 10 mois à l'avance. Et il faut qu'on ait pour ça une feuille de route, et cette feuille de route, c'est la planification numérique. La vidéo qui tourne actuellement, c'est la planification numérique, c'est le CleanCheck, je vous en ai parlé, la validation clinique qui va être guidée par la prothèse. On le voit d'abord en vue vestibulaire, on a les vues latérales qui passent par la suite, et ce CleanCheck-là, c'est le CleanCheck idéal par rapport au wax-up digital que j'ai réalisé en amont avec vous tout à l'heure. On va pouvoir regarder les contacts occlusaux, pour qu'en fin de traitement, d'alignement, il n'y ait pas de prématurité qui gêne le patient, hein, ça c'est important. Et ensuite, les restaurations avec, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'outil de réduction. On va avoir de suite les restaurations qui s'affichent soit en transparence, soit totalement, pour qu'on les voit plus facilement. Ça, c'est les restaurations totales. Et l'outil de réduction en situation initiale et situation finale. Alors, voilà la prévision du CleanCheck. La prévision du CleanCheck, c'est techniquement ce qui devrait m'attendre en fin de traitement, une fois que j'ai traité cette patiente. Alors le traitement de cette patiente, il dure 10 mois. On va avoir un résultat qui est attendu comme celui-ci. Je vous le présente avec des petits carreaux, parce que ça me permet d'avoir exactement la vision millimétrique de notre traitement. Et je vais ensuite prendre une empreinte en fin de traitement, et on voit que cette empreinte, elle se superpose parfaitement à mon traitement, en tout cas à la prédiction de mon traitement. On voit donc là encore que la planification numérique et la prédiction que m'offre le logiciel CleanCheck est quasi totale, et même sur des cas, comme vous avez vu, qui paraissaient pas évidents au début.
Sur cette empreinte que j'ai réalisée, une empreinte numérique, je vais venir y superposer mon smile design, c'est-à-dire le design de mes futures facettes. On voit qu'il y a une superposition parfaite entre les photos et le smile design qui me permet de proposer mes facettes à la patiente. Et par la suite, mon prothésiste va travailler pour venir me mettre les dents et m'éditer un modèle. Donc, on a 3 choses. La première chose, ça va être le smile design, le sourire le design de sourire, la planification numérique, l'empreinte en fin de traitement et le wax-up numérique. Le wax-up numérique, il va me dire qu'il faut que je fasse une petite gingivectomie au niveau de la dent numéro 11. Cette gingivectomie, je vais utiliser, bien sûr, vous l'avez compris, j'aime pas trop l'imprévu, c'est que je vais utiliser un guide de gingivectomie, un guide chirurgical de gingivectomie qui va me permettre d'être parfaitement aligné par rapport à ce que j'ai prévu sur mon smile design. Donc on retrouve notre patiente en fin de traitement. La fin de traitement s'est très bien passée. On a exactement la situation qui a été prévue par le logiciel CleanCheck. Et on va passer maintenant à la préparation de nos facettes, puisque c'est aussi une des raisons pour laquelle la patiente vient chez nous. Je voulais montrer le petit guide de gingivectomie. C'est une simple gouttière qui est ajourée, qui me permet de passer un bistouri électrique. Alors, on ne rentre pas dans les détails ce soir, mais la gingivectomie chez cette patiente se fait uniquement par bistouri électrique et me permet d'avoir un résultat comme celui-ci. Je vais ensuite mettre en bouche le wax-up qu'on a validé digitalement tout à l'heure et ça va devenir un mock-up qui va me permettre de réaliser les pénétrations contrôlées. Alors ces pénétrations contrôlées, je les fais avec les fraises de chez Comet parce qu'elles me permettent d'assurer une homothétie de ma réduction amélaire. C'est-à-dire que je sais que à partir du moment où ma fraise a pénétré dans mon mock-up, je n'ai pas de réduction supplémentaire et la fraise s'arrête en fait contre le mock-up pour me permettre de faire ces petites rainures dans le mock-up et donc dans les dents et préparer ma profondeur de pénétration. Quand je regarde les profondeurs de pénétration, je vois que ma planification correspond exactement à ma préparation, puisqu'on avait dit qu'on enlevait 0,5 mm sur les faces vestibulaires, et on enlève effectivement 0,5 mm sur les faces vestibulaires de chacune des dents préparées. En l'occurrence, on va préparer de la canine à la canine. Quand on va enlever par contre les composites préexistants, on va se retrouver avec des préparations qui sont un tout petit peu plus importantes, hein, notamment sur la dent numéro 21 qui a un composite très important. C'est une dent qui a été dévitalisée aussi, donc on a dû retravailler cette dent-là pour faire une préparation couronno-périphérique. Mais ça fait aussi partie, comme je vous le disais tout à l'heure, de notre quotidien de dentiste, de ne pas avoir des patients qui ont des dents parfaitement droites et toutes parfaitement saines ou sur lesquelles on prépare des facettes. Il y a parfois des patients qui ont besoin de couronne et c'est pas un gros mot de le dire. Je prends une empreinte à l'aide de la caméra iTero, puisque je suis utilisateur du Tero, je vous partage mon expérience. Et le labo va réaliser ces facettes. Un intérêt aussi de travailler toujours avec le même labo, c'est qu'ils apprennent à vous connaître et ils connaissent vos préparations, les types de préparations, et c'est plus facile pour eux d'avoir un résultat qui soit impeccable en fin de traitement. Et je les remercie aussi ce soir, hein, Julien et Geoffrey, qui sont mes partenaires, parce que c'est une équipe, n'oubliez pas, entre nous au cabinet et le laboratoire et Invisalign, qui est mon partenaire aussi quand je vais faire les planifications numériques, puisque c'est une équipe, tout ça, qui est au service du patient. On pose la digue, bien sûr, pour nos collages. J'ai marqué en bas les références parce que ça fait souvent l'objet de questions parfois qui ne sont pas spécialement très intéressantes, mais qui sont intéressantes pour vous au niveau clinique. Et voilà, après la bataille, ce à quoi ressemble le collage. Alors cette planification numérique, elle n'arrive pas tout de suite. Je vous l'ai montré, vous en saurez plus au moment de l'ADF sur le stand Invisalign. C'est important d'en parler, Sébastien. Il y aura des tables rondes. Tout à fait, il y a une soirée qui est prévue, voilà, il y a un lancement un peu du plus, produit, quelques explications et plus d'informations sur la suite à venir. Parfait. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce logiciel qui me paraît être aujourd'hui essentiel à la réflexion préalable que l'on va faire à tous nos traitements. Une fois qu'on a terminé notre traitement, il faut parler de contention. Et la contention est extrêmement importante puisque c'est elle qui va faire que notre traitement va être pérennisé dans le temps. Une contention à vie permet des résultats maintenus. Cette contention, elle permet la cicatrisation des fibres parodontales. Alors, il y a un débat, ou en tout cas une question, est-ce que je dois faire une contention fixe? Est-ce que je dois faire une contention amovible? Et ce soir, au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous donner la réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse pure et nette. Il faut faire une contention fixe. Elle permet
elle nécessite un collage et une hygiène irréprochable, puisque si ça se décolle, la contention ne fait plus son travail. Elles sont réalisées sur mesure et elles doivent être absolument passives. Et la contention amovible, elle nous permet d'avoir une facilité de réalisation, ça c'est vrai, un entretien des dents qui est beaucoup plus facile puisque je peux passer le fil dentaire partout, et un renouvellement qui est extrêmement facile. Pour vous parler un petit peu de ma pratique, parce que c'est sur ça ce soir que l'on se réunit, j'utilise personnellement les gouttières Vivera, mais après vous êtes libre d'utiliser aussi les gouttières de votre choix. Les gouttières thermoformées sont aussi très bien. Alors ça, c'était la partie clinique. Mais tout ce qui nous a permis d'arriver là, c'est surtout une communication. La communication, en fait, avec le patient, elle est essentielle dans notre travail. Puisque si on ne communique pas, notre langage de dentiste, il ne matche pas souvent, en tout cas, il ne correspond pas au langage du patient. Et si on veut avoir un langage de patient qui soit adéquat avec celui du dentiste, il va falloir qu'on se réunisse sur les mêmes bases. Si moi, ce soir, j'avais parlé chinois toute la conférence, vous auriez sûrement pas compris, à part ceux qui sont bilingues chinois. Et bon, on n'aurait pas parlé le même langage. Pourtant, ce que j'avais à dire était tout aussi intéressant que si je le disais en français. Alors, il faut faire un petit peu de recherche sur notre cerveau. Notre cerveau d'humain, il est composé de deux parties, un cerveau gauche, un cerveau droit, un cerveau qui va être plutôt d'un langage analytique et un cerveau qui va être plutôt sensible au langage émotionnel. Et quand on fait le parallèle avec nos consultations, on a le langage du dentiste qui est plutôt du côté analytique et le langage du patient qui est beaucoup plus du côté émotionnel. Alors, le langage du dentiste, il est très simple. Vous avez une carie, il va falloir faire un inlay. Là, vous avez un trou, il faut mettre un implant. Là, je vais mettre une couronne, vous avez une infection, etc. On va être plus à même de développer ce sur quoi nous, on est formés, puisque c'est notre métier tous les jours. C'est quelque chose qui nous paraît très simple, très cohérent. Mais par contre, le langage du patient, lui, il n'est pas du tout axé sur ça. Il est sur est-ce que ça va me faire mal? Est-ce que déjà ça va me coûter cher? Ça va pas être agréable, et il est extrêmement basé sur l'imaginaire que peut se faire le patient de ce que vous êtes en train de lui raconter. Et donc on arrive à des situations où on a une barrière qui est totalement fermée entre notre langage de dentiste et notre langage de patient. Et cette barrière, en fait, elle s'ouvre très facilement avec le numérique. Le numérique, c'est ce qui m'a permis dans mon cabinet de faire adhérer mes patients au plan de traitement que je leur proposais, que ce soit pour des innées, tout simple, parce qu'il y a des patients, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait des détartrages aussi au cabinet, et j'en fais aussi souvent. On fait des inlays, on fait des implants, on fait des couronnes, et on fait aussi de l'alignement, vous l'avez bien compris. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on va communiquer au patient, on va lui communiquer sa situation clinique, et sa situation clinique va lui permettre de parler le même langage que nous, même si il reste quand même un petit peu émotionnel le patient quand on lui parle, mais ça va nous permettre d'avoir une plateforme commune, et cette plateforme commune, c'est la caméra numérique, en l'occurrence la caméra hétéro, puisque je suis là pour vous parler de mon quotidien, et mon quotidien se fait avec cette caméra. Alors, avant, c'est vrai que quand on sortait la caméra, c'était un petit peu réservé à des geeks là, comme Jim Carrey, qui est en train de pianoter sur son clavier. C'était quelque chose qu'il fallait programmer longtemps à l'avance. Mais là, je vous avoue que quand on le sort, mon assistante, elle ressemble un petit peu plus à Jennifer Aniston. C'est qu'elle est super contente de montrer au patient qu'on va lui prendre une empreinte. Et le patient, il est émerveillé de se rendre compte qu'en fait, on lui a pris l'empreinte, mais il s'y attendait pas. C'est-à-dire qu'on va le passer à la caméra, il nous demande, il dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah mais vous avez plus la pâte, c'est vrai, c'est sympa, etc. Donc vous avez, et l'équipe du cabinet, mon assistante ou mes assistantes, le praticien, en l'occurrence moi, ou vous, et votre patient qui sont tous enchantés d'utiliser le numérique. Ça c'est la première étape. Et ça nous permet une communication facilitée. Donc une communication facilitée comme sur la partie de gauche où je vais pouvoir expliquer à mon patient les désordres que je lui trouve, si c'est de l'alignement, si c'est un problème au niveau des caries, un problème au niveau de la récession parodontale. Mais aussi, c'est une caméra qui me permet de prendre des empreintes, puisque c'est quand même son but initial. Et là, on va voir que la programmation de la caméra est extrêmement facile. Si je veux faire un onlay, je clique sur onlay. Je peux décider d'indiquer à mon prothésiste le matériau dans lequel je le réalise, ou pas d'ailleurs, je peux faire ce que je veux, et je peux décider de copier, si je fais plusieurs onlays, une dent par rapport à une autre. L'idée de vous montrer cette vidéo-là dans cette conférence d'introduction sur l'alignement et les facettes, c'est de vous montrer que le numérique, il est accessible. Il est accessible même si vous n'êtes pas un geek. Alors, moi, je ne suis pas spécialement un geek, mais j'ai acquis le numérique dans mon cabinet et mes assistantes, elles sont pas geeks du tout et elles utilisent le numérique au quotidien. C'est-à-dire que nous, dans le cabinet, il n'y a plus d'empreinte à la pâte, vous l'aurez compris.
Et donc, il fallait une plateforme qui puisse convenir à la fois à un dentiste chevronné en informatique et à un dentiste moins chevronné, comme c'était mon cas, et comme le sont mes assistantes. Alors la communication facilitée avec tous les acteurs du cabinet, que ce soit les préparations de guides chirurgicaux qui sont beaucoup plus faciles, que ce soit au niveau des contrôles de l'occlusion ou au niveau des contrôles des restaurations coronopériphériques, et comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la planification pré-prothétique de nos smile design, planification numérique pré-traitement, etc., etc. Donc, on a une communication qui est facilitée envers le patient, c'est le but puisque c'est notre interlocuteur, mais aussi envers tout le reste de l'équipe, mes assistantes, mes partenaires externes, que ce soit des distributeurs d'implants, que ce soit des distributeurs de gouttières d'alignement ou même mes prothésistes. Et donc cette caméra, c'est un outil de communication qui vous permet de faire savoir ce que vous savez faire. Et si vous faites savoir ce que vous savez faire, l'outil de communication vous permet de faire du travail et c'est ce qui vous permet de travailler dans le cabinet, un outil de prise d'empreinte, tout simplement. Donc cet outil, il est double. Il permet la communication et il permet le travail. Et ce travail, il permet aussi de manière très précise. Alors, je ne vais pas vous faire là l'article d'une caméra ou d'une autre, mais la caméra numérique permet d'atteindre des précisions de restauration qui sont bien plus importantes que des empreintes conventionnelles. Et il est, à mon sens, très intéressant de se pencher sur la digitalisation du cabinet, puisque ça permet quand même de réduire les temps assistantes et les procédures administratives qui entourent la prise d'empreintes conventionnelles. Il y a des outils qui m'intéressent particulièrement sur la caméra hétéro, l'outil timelapse et l'outil suivi de traitement. Alors l'outil timelapse, on l'a sur nos iPhones par exemple ou sur Android. Enfin bon, l'idée c'est pas de faire la pub pour iPhone, mais l'outil timelapse nous permet de prendre des photos dans un laps de temps qui est imparti par l'utilisateur. Et c'est ce qui va aussi être possible sur la caméra hétéro. Alors je m'explique parce que c'est peut-être pas évident de se dire un timelapse, mais pour les dents, comment on fait ? En fait, vous allez prendre deux empreintes numériques, une première à un temps donné et puis une empreinte 6 mois plus tard par exemple. Et on va voir qu'entre ces deux empreintes, la caméra va elle-même faire le lien, si vous lui demandez, entre le temps 0 et le temps à plus 6 mois pour voir s'il y a eu une modification ou pas de l'état parodontal ou de la position dentaire. Et on va avoir sur la petite fenêtre qui s'affiche en haut de la caméra une alternance entre la situation initiale et la situation actuelle du patient pour lui expliquer que dans ce cas que je vous montre par exemple, il y a eu une récession gingivale qui s'est passée entre la précédente consultation et la consultation d'aujourd'hui. Un deuxième outil qui est essentiel à mon travail, surtout quand on fait de l'alignement, c'est le suivi de traitement. Une fois que vous avez validé une planification, difficile de dire si dans les 10 mois, les dents se déplacent comme prévu ou pas comme prévu. Il n'y a qu'un œil bionique, et j'en ai pas encore, qui permettrait de savoir si au degré près, la dent, en regardant le patient, a bougé comme j'avais prévu dans mon clean check d'il y a 2 mois. Alors là, c'est là où c'est quand même assez magique, c'est que la caméra, vous allez prendre une empreinte et on va pouvoir récupérer votre planification numérique, on va pouvoir la récupérer et la comparer avec l'empreinte que vous avez réalisée. Et on va avoir, en fonction de chaque dent, si la dent ou les dents suivent la planification qu'on a réalisée quelques mois auparavant. Donc là, par exemple, on a un rendez-vous de suivi à la 4e gouttière, donc c'est-à-dire 8 semaines après le début du traitement, et on voit que les dents mandibulaires ont parfaitement suivi le traitement, en tout cas la planification qui était proposée chez cette patiente, puisque toutes les dents s'affichent en vert. Vous imaginez donc que vert est la bonne position, en tout cas la bonne couleur à avoir. Si par contre, cette même patiente était venue à la 8e gouttière, et c'est ce que je vous propose là, si elle était venue à la 8e gouttière, j'aurais pas du tout eu les mêmes couleurs sur chaque dent, puisqu'il y a des dents qui apparaîtraient en jaune, des dents qui apparaîtraient en gris, en fonction de la légende, bien sûr. Jaune, ça veut dire que ça ne suit pas le mouvement. Gris, ça veut dire que la dent n'a pas bougé. Et donc, on peut facilement, comme ça, montrer au patient que son traitement a été parfait, ou en tout cas, il a été bien suivi, ou bien que son traitement n'avance pas comme on a prévu. Alors, pas loin de moi l'idée de dire c'est la faute du patient, c'est la faute de l'aligneur ou de ce que vous voulez, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un suivi à chaque fois sur les rendez-vous de contrôle lors de l'alignement. Donc deux outils qui nous permettent le suivi de l'évolution parodontale ou de la position dentaire, c'est le timelapse, et le suivi de l'évolution lorsque le patient est en cours de traitement. Je voulais parler tout à l'heure, l'intérêt du numérique, il est essentiel dans nos cabinets, puisqu'on est dans un tournant. Aujourd'hui, il y a
nombre important de caméras qui vous sont proposées. On est dans un tournant où, comme il y a une quinzaine, vingtaine d'années, les cabinets étaient équipés de dossiers papier et on est passé à des dossiers numériques ou par ordinateur. Alors c'est vrai que l'investissement au début était peut-être important à faire, mais aujourd'hui personne ne voudrait repasser dans des dossiers papier, aller chercher dans des tiroirs. Et c'est aujourd'hui le tournant qui est en train d'amorcer notre profession. Alors ce tournant, il est bénéfique non pas seulement pour réduire les procédures administratives, mais il est surtout parce que ça va nous permettre d'accéder partout à nos restaurations. On a un cloud chez Itero qui nous permet de récupérer n'importe où. Je suis aujourd'hui avec vous, je pourrais récupérer une empreinte que j'ai faite réalisée hier à mon cabinet pour vous la montrer. Donc elle répond, surtout ce cloud, il répond aux règles RGPD. C'est essentiel les règles RGPD aujourd'hui. On vous fait accepter des cookies sur tous les sites que vous visitez. C'est essentiel surtout quand vous hébergez des données de santé. Il n'y a pas de limite de stockage et elles sont surtout accessibles depuis toutes les plateformes. Donc dès que je prends une empreinte, c'est envoyé dans le cloud et je me mets sur l'ordi du cabinet ou mon ordi portable ou mon iPad, peu importe. Et ça me permet d'accéder à mon empreinte pour l'envoyer. Si j'ai oublié un soir en rentrant à la maison d'envoyer une empreinte à mon prothésiste. L'export, il est possible depuis le cloud. Il est aussi possible de l'envoyer directement depuis votre caméra numérique vers votre prothésiste. Vous l'aurez compris, le digital, il me permet de suivre la position dentaire, bien pendant le traitement ou quand on n'est pas en traitement. Il me permet aussi d'enregistrer, de faire des enregistrements diagnostiques. J'ai plus besoin d'aller demander à mon prothésiste de couler des modèles primaires pour regarder si le patient est traitable ou s'il faut faire tel ou tel aménagement pré-prothétique ou préalable à son traitement. Il me permet de suivre l'état parodontal, également de faire des empreintes puisque c'est mon travail. Il me permet aussi pour certains types de caméras de détecter des caries. Alors bien sûr pas des caries comme le ferait une radio, mais des caries plutôt interproximales, précoces. Et il me permet de réaliser l'ensemble de mes empreintes, que ce soit pour de l'alignement ou que ce soit pour de la restauration. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en tout cas ce soir, sur l'alignement et les facettes, puisque aujourd'hui, je pense qu'il y a une réelle demande de nos patients pour avoir des sourires qui sont beaucoup plus harmonieux. Ces sourires plus harmonieux, ils ne nécessitent pas seulement d'être très bons en prothèse, ils nécessitent surtout d'avoir une réflexion préalable à notre traitement sur le patient. À partir du moment où on prend la fraise, souvent les dentistes on déconnecte un petit peu le cerveau, puis c'est parti, on fait nos préparations. Donc tout ça, c'est à réfléchir avant pour que ensuite, quand on est à faire la préparation, ça ne soit que la cerise sur le gâteau. Et j'espère que vous avez en tout cas apprécié la présentation et que vous avez compris un petit peu le but de mes propos. Vous avez la possibilité de poser des questions. Si vous voulez, on va y répondre avec Sébastien. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a déjà des choses qui vous ont éveillé, aiguisé votre curiosité sur la présentation de ce soir. Si vous avez déjà des questions qui étaient déjà préparées, si vous en avez à la maison en tout cas, sur le sujet qu'on a abordé. Alors d'abord, merci pour ta présentation, avec très plaisir. claire et très intéressante. On a déjà une première question qui est arrivée et on nous demande comment tu gères l'esthétique des dents antérieures absentes pendant l'alignement. Ouais. Alors ça, c'est une technique en fait en tout cas l'alignement par aligneur invisible. Si c'est la question, Oui, tout à fait. par aligneur invisible, je vais si une dent est absente, mettre dans l'aligneur invisible un petit peu de composite de la couleur des autres dents sur chaque aligneur pour que le patient, quand il va venir placer son aligneur en bouche, il puisse sourire normalement. Et c'est en fait le sourire normal ou en tout cas le plus esthétique se situe maintenant avec l'aligneur et plus sans l'aligneur puisque la dent est manquante. On a les questions qui arrivent. Alors, pour vous expliquer un petit peu, avec Sébastien, on est dans un studio professionnel et on a les questions qui s'affichent sur l'écran. Donc, parfois, il y a des petits temps de latence puisque ma réponse était peut-être plus courte par rapport à ce qui était attendu. En tout cas, le temps que les personnes puissent taper leurs questions. Et on a une deuxième question, Sébastien. Et la deuxième question, on nous demande comment tu adaptes ton traitement, donc par aligneur, je suppose, aux patients atteints de parodontite. Alors, les traitements par aligneur ne sont pas tout le temps préconisés aux patients atteints de parodontite. Il faut savoir à quel stade ils sont de leur parodontie. Je vous déconseille fortement d'aller traiter un patient sur une parodontite agressive, puisqu'effectivement ça va bouger, peut-être même un peu trop, au point qu'il en perde ses dents. Tout à fait. Donc il faudra d'abord, sur des paros, réaliser une maintenance ou en tout cas un traitement préalable chez un parodontiste, et ensuite réaliser votre traitement d'alignement comme vous l'auriez
réalisé chez un patient sain une fois que le parodonte est sain. Lors d'un cas complexe, alors je lis les questions en même temps, ou enfin, je sais pas comment ça se passe, on est tranquille. Allez, donc lors d'un cas complexe, est-ce que tu montres au patient le résultat final et comment ça se passe si le résultat final n'est pas conforme? Est-ce que ça peut être contesté? Alors, lors d'un cas complexe, on va montrer quand même le résultat. Alors, je ne dis pas que on va envoyer toute la planification au patient. Effectivement, ça pourrait entraîner un oui, mais vous m'aviez promis ça et c'est pas ça que j'ai eu. Donc, on a un modèle qui nous sert, une ligne guide, et c'est cette ligne guide qu'on doit respecter si on a bien travaillé notre cas tout au long du traitement. Et si jamais il y a un petit écart par rapport à cette ligne guide, à vous de l'expliquer au patient en lui disant on travaille aussi avec de l'humain, on ne travaille pas tout le temps avec des robots ou des ordinateurs, et que ça s'est peut-être pas passé comme prévu, mais ça peut être contesté, oui et non, mais à ce moment-là, c'est plutôt la relation patient-praticien qui est à revoir, plus que la planification, si le patient sautait sur l'occasion pour vous mener en justice. Tout à fait, puis il faut vraiment savoir que de toute façon, tout ce qu'on a sur le CleanCheck, c'est des simulations. Voilà. Et comme tout soin, il y a un aléa thérapeutique qui fait qu'on n'aura pas forcément exactement le même résultat. Et ça, après, ça n'a pas lieu d'entraîner des suites. En tout cas, si vous avez une bonne relation avec votre patient, c'est ce qui est à privilégier. Ensuite, concernant les outils numériques, est-ce que tu les utilises à chaque fois, même pour des cas très simples? Tout le temps. La réponse, elle est très claire. Je n'ai pas de patte dans le cabinet. Enfin, si, j'ai 2 pattes. J'ai une première patte pour me faire les provisoires, celle que j'utilise pour prendre par exemple une pré-empreinte de provisoire. Et j'ai une deuxième patte qui est celle qui me permet de faire les empreintes secondaires. Les empreintes secondaires sur des prothèses amovibles totales. C'est de la pâte de la permadine, mais bon, vous faites de la pâte de Kerr, ce que vous voulez, peu importe le matériau que vous utilisez. Et là, ça me permet l'enregistrement dynamique qui n'est pas encore possible par les caméras numériques. Mais sinon, je l'utilise tout le temps, que ce soit de l'empreinte primaire, l'empreinte diagnostique, l'empreinte où on va détecter les caries, l'empreinte de traitement pour des implants, des inlays, des couronnes. Et vous l'avez vu sur l'ensemble des diapos. Je vais pas revenir sur les diapos, mais l'empreinte que vous avez vue là des facettes a été réalisée sur toutes les dents numériquement. L'empreinte qu'on a réalisée sur le cas combiné que je vous ai montré en premier lieu, où il y avait des couronnes, il y a des inlays corps, a été réalisée totalement aussi par empreinte numérique. Donc, pour vous dire, je l'utilise tout le temps et je ne me reverrai pas passer du tout. Et ni moi, ni mon staff se verraient repasser à des empreintes à la patte. Hein. Là, je vous l'assure. Je pense que tes patients non plus. Non, les patients non plus. Je vous avoue qu'on a... On dérive un petit peu sur l'implanto. On a une question qui demande s'il est possible de poser un implant et de le laisser en nourrice pendant un traitement paraligneur. Oui, alors oui, tout dépend de la position future des dents adjacentes. Alors tu vas pas poser un implant et te rendre compte qu'en fait la dent qui était autour devait bouger à la position de l'implant. Mais à partir du moment où tu sais que la dent ne bouge plus ou les dents adjacentes ne bougent plus, tu peux poser un implant, le laisser en nourrice, il n'y a aucun problème. Ok. Alors, question suivante. Est-il possible de poser un implant? On a un petit problème de prompteur. On a un petit bug d'écran. Voilà, c'est bon. Donc, comment réaliser un traitement paraligneur quand un stélite est déjà en place? Alors ça, c'est bien plus précis. Alors, il y a plusieurs choses. Soit tu décides d'expliquer à ton patient que pendant le temps du traitement, on enlève le stélite. Et je pense que c'est la solution à adopter, puisque si tu as des mouvements complexes à réaliser, sur notamment les dents support de crochet, il sera préférable que tu enlèves le stélite. Ou bien, si le stélite est très postérieur, imaginons que ça soit un stélite sur une 17 ou une 27, ou même une 17 et une 27, et que la plupart de tes mouvements concernent la dent numéro 11 et 21, à ce moment-là, tu pourras décider soit de mettre par-dessus le stélite, soit de couper les aligneurs en regard du stélite, c'est-à-dire dans les parties postérieures. Mais ça, c'est encore à voir au cas par cas. Je ne pense pas que... en tout cas, c'est important d'y répondre, mais ça soit le commun de tes... En tout cas, des traitements qu'on propose à partir du moment où... Il y a des cas d'Invisalign et de stélite, ils sont présentés, mais ça reste quand même assez rare. Tout à fait. Alors ensuite, on a une autre question, c'est comment tu vas gérer la perte d'un composite antérieur pendant le traitement, comme celui qu'on a pu voir sur ton cas. Ouais, si elle avait perdu. Si elle avait perdu en cours de traitement avec aligneur. Ouais. Tout simplement, on utilise l'aligneur comme isomoulage.
de la partie qui s'est cassée. On met un petit peu de composite, ça nous permet de remettre dans la ligneur, on photopolymérise, on remet la ligneur en place, on photopolymérise, ça nous donne une forme de dent, et là on prend avec du poutis lourd à malaxer, une empreinte palatine de la dent, ou en tout cas, et après on remonte. Alors si vous voulez faire du stratifié, vous faites du stratifié, sinon si c'est une solution temporaire, vous pouvez tout simplement laisser le composite en place. Donc on utilise la ligneur de traitement pour redonner l'esthétique du sourire de la patiente ou du patient. Parfait. Alors, est-ce que tu as beaucoup de patients qui abandonnent en cours de traitement, et si tu as une idée d'un pourcentage Alors j'en ai pas. Voilà. Bon, J'en ai 0%. pas. Perso, j'en ai pas. Et je vois pas pourquoi ils abandonneraient en cours de traitement à partir du moment, on va parler franchement, à partir du moment où ils ont déjà mis un petit peu d'argent, ils ont dépensé de l'argent chez toi, dans ton cabinet, je vois pas pourquoi le patient arrêterait son traitement en cours de route, si ce n'est qu'il déménage, ou à ce moment-là, tu peux faire suivre le traitement par un autre praticien, sous réserve que tu te sois accordé avec le praticien chez qui il va, mais j'ai pas de patients qui se soient arrêtés en cours de traitement. J'en profite pour rebondir sur en tout cas, chez Invisalign, il y a possibilité de transférer le dossier d'un patient à un autre praticien si on a l'accord des deux praticiens et du patient. Et du patient, ouais, tout le monde. En cas de déménagement, il y a une continuité dans les infos et dans le traitement. Tout à fait, il n'y a pas de perte d'informations, et ils sont extrêmement clairs sur ça, sur la possibilité de transférer. Donc oui. Alors ensuite, que fais-tu en cas d'éruption d'une dent de sagesse pendant le traitement ? Je l'enlève. Je l'enlève tout simplement si elle a besoin d'être enlevée, et si jamais elle n'a pas besoin d'être enlevée, alors il faudrait vraiment que le traitement dure longtemps pour que la dent de sagesse passe d'une situation sous-gingivale à une situation supra-gingivale qui me gêne l'occlusion. Enfin, ça ferait vraiment beaucoup de si, mais si jamais elle me gêne, je l'enlève, il n'y a pas de problème. On n'a plus de questions alors, qui arrivent en tout cas sur l'écran. J'en profite pour vous dire que l'alignement et les facettes, qui est notre sujet de travail aujourd'hui, c'est quelque chose qui nécessite des formations quand même, puisqu'on vous a présenté des cas qu'on vous a présentés. Ça n'arrive pas aussi facilement qu'on peut le croire, et donc je vous encourage à vous former, que ce soit sur l'orthodontie avec des formations externes, ou avec des formations qui sont proposées par les marques d'aligneurs, hein, quelle que soit la marque de l'aligneur d'ailleurs. Tout à fait, il y a des programmes de formation. Oui, des programmes de formation qui sont dirigés par les marques distributrices, et également pour vous entraîner à préparer des facettes de manière le plus minimalement invasive possible, pour que vous respectiez le gradient thérapeutique. On a une dernière question qui est arrivée. Comment tu parles des facettes avec un patient dans son langage à lui, justement ? Eh bien, c'est pas mal ça. Alors moi, je lui explique que les facettes, c'est pas une couronne. Il faut démystifier. Alors, ça m'est arrivé l'autre jour, les patients, ils arrivent et ils nous disent « Ouais, mais est-ce que c'est quand vous taillez les dents en pointe comme on voit sur Instagram ?» Donc déjà, c'est pas ça. Il y a beaucoup de patients qui viennent avec cet imaginaire-là. Et moi, je leur explique que c'est un peu comme un faux ongle qu'on met sur la dent, mais beaucoup plus pérenne que le faux ongle, on est d'accord, et qui va venir rattraper à la fois la taille, la forme, la taille de la dent, la forme de la dent, et la couleur de la dent. Et c'est pour ça qu'on veut le faire le plus ressemblant à une dent. Et j'explique de cette manière-là, Étienne, je lui explique en lui disant qu'on veut le faire le plus ressemblant à une dent. Pour que les dents soient bien placées, il faut qu'on ait un traitement d'alignement préalable, en l'occurrence chez cette patiente que je vous ai présentée tout au long de notre webinaire. Chez cette patiente, elle a très bien compris qu'il fallait que, pour que les dents soient jolies, elles soient bien placées, et qu'on ait un résultat le plus idéal possible. Parfait. Que se passe-t-il si le patient revient après une absence prolongée depuis plusieurs mois, donc je suppose pendant son traitement ? Alors, il faut savoir que dans le traitement d'alignement, les patients reviennent à un intervalle régulier de 2 mois. Donc s'il revient au-delà des 2 mois, il te convient de savoir avec ton patient, encore une fois, si il a porté pendant, on va dire, ton patient il part pendant 6 mois, quoi. S'il n'est pas venu pendant 6 mois et qu'il a porté pendant 6 mois la dernière gouttière, super, on continue le traitement là où il s'était arrêté. Et le patient a été observant, même avec la dernière gouttière, pendant 6 mois. Si le patient, cette fois-ci, n'a pas été observant de ton traitement, à ce moment-là, il convient de voir avec lui la raison pour laquelle il est parvenu. Il y a sûrement une raison pour laquelle il est parvenu, si ce n'était pas planifié. Et s'il n'est pas revenu parce qu'il n'est pas sérieux, je préfère te dire qu'il vaut mieux arrêter le traitement là, puisque ça pourrait être une déconvenue qui soit encore dommageable pour ton cabinet. Et si par contre il n'est pas revenu pour
une bonne raison. Tu peux parfois resoumettre des clean checks. Alors en tout cas chez Invisalign ça se passe comme ça, et je te parle là de mon expérience. Tu peux resoumettre des clean checks pour réadapter la situation du patient à la situation actuelle si jamais le patient n'a pas été observant. Tout à fait, oui, il y a possibilité de refaire des séries de finition ou de reprendre des séries en cours de traitement. Voilà, si jamais tu n'es jamais perdu. En tout cas, moi je te parle encore une fois de mon expérience chez Invisalign, puisque c'est la marque que j'utilise pour mes patients. Et chez Invisalign, on a possibilité de reprendre des empreintes et de réadapter le traitement en fonction de la situation du patient. Alors, on dérive plus sur les facettes en elles-mêmes. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de fracture de facettes sur des patients bruxomènes ? Alors, moi, j'en ai pas eu. Je touche du bois, mais j'en ai pas eu parce que généralement, si les patients sont diagnostiqués bruxomane, on réalise des restaurations postérieures pour peut-être réévaluer la dimension verticale, ou si la dimension verticale d'occlusion est correcte, on va mettre en place des gouttières de protection nocturne pour que le patient casse ses gouttières plutôt que ses facettes. Et non, j'ai pas eu le cas. Donc après, si ça arrive, ça fait aussi partie des aléas. Comme on disait tout à l'heure, de traiter des patients, et le patient vient avec sa pathologie aussi. Et si la pathologie peut apparaître, le bruxisme, il peut apparaître pendant ton traitement ou après le traitement, ou des années, voire après le traitement. Il y a aussi toute la gestion de l'aléa thérapeutique comme on l'a dans nos cabinets au quotidien. Tout à fait. Parfait, je pense qu'on n'a plus de questions. Merci beaucoup pour cette présentation Avec plaisir, qui était très claire. Sébastien. J'en profite pour vous rappeler que pour ceux qui veulent revoir le webinaire, il y a un replay qui sera disponible en exclusivité pour tous ceux qui étaient inscrits dès demain. Et sinon, il sera en accès libre à partir de début octobre. Et voilà, sur le site de Dental Espace. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après la conférence, ou même pour ceux qui nous regardent en différé. On est accessible par les réseaux sociaux sur la plateforme Dental Espace. Vous avez encore la possibilité de poser des questions et que ces questions soient répondues. Je te remercie Sébastien pour ce moment. C'était très sympa. Voilà. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.